Bon, les amis, aujourd'hui, je suis en train de me rendre au port. J'ai un colis que je dois récupérer là-bas. Et comme je sais qu'au port, il y a souvent beaucoup de business qui se font par des jeunes, je vais donc profiter de l'occasion pour vous montrer ces business-là. Et comme ça, si vous avez des petits frères qui sont venus peut-être à la maison, qui ne sont pas occupés, qui cherchent peut-être à se faire un peu d'argent, bah, vous pourrez leur montrer cette vidéo pour qu'ils s'inspirent un peu de ce que font les autres au port. Donc on se retrouve tout à l'heure. Là, on est arrivé au niveau du boulevard et il y a un grave problème ici depuis pratiquement un an, on peut même dire 2 ans que la route n'a pas été achevée. Les travaux n'ont pas été achevés ici. De grands embouteillages et là on est en vacances, ça ne s'arrête pas. Là ils ont changé le circuit encore aujourd'hui. Là on dévie maintenant vers la gauche. C'est pas possible. C'est quels travaux qui ne finissent jamais. Tout le confinement, la route était en travaux. 2020, 2021, la route était en travaux. Là, on est maintenant en vacances 2022, toujours en travaux. Terrible. Là, on dévie, on bascule de l'autre côté. Parce que la voie du côté droit, c'est barré comme vous pouvez constater. Incroyable. Là, je suis sûr que jusqu'en décembre, les travaux seront toujours en cours. Là, des blocs de béton comme ça. Là, vous voyez, ce sont des machines, des excavatrices, je pense. Ils creusent et refont tout. La route en chantier. Barrière en tôle, comme si quelqu'un construisait une maison. Les réalités du pays. Continue. Voilà. Mais je dis, quand ils laissent le gravier à même le sol comme ça là, j'espère qu'ils ont des gardiens qui surveillent. Hein. Parce qu'il y en a qui peuvent venir la nuit, il dépose la brouette et puis le gars il fait son chargement. Il va couler son béton à la maison. Bon, ceux qui ne sont pas encore arrivés à Libreville, là on a l'ambassade de la Russie au Gabon. Donc c'est ici. Le jour où il arrivera que Poutine arrive au Gabon, je ne sais pas si les gens arrivent au Gabon, c'est ici il sera logé. Donc ça c'est l'ambassade de la Russie. Vous voyez la barrière. Ça ne blague pas. Ici, vous avez l'ambassade de la Chine. Vous allez reconnaître par à quoi vous voyez, c'est l'ambassade de la Chine. L'accès. Là, on a l'Assemblée nationale. Du Gabon. Et de l'autre côté, on a le Sénat. On va essayer de voir. C'est possible de bien filmer ça. Donc là vous avez le Sénat. Ici on a la radio Gabon qui émet Gabon 24. C'est ici. Bonjour, ça c'est la BEAC. Le siège de la BEAC au Gabon. C'est ça. Ministère de l'économie et des finances. Et ici. Là, on a Mbolo. Mbolo, c'est l'un des tout premiers supermarchés du Gabon. Là, on distribue le... Bon,
Bon, je suis finalement arrivé au port et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui c'était férié. Donc vous allez remarquer qu'il n'y a pas trop de monde, c'est vide. Il n'y a pas d'arrivée de bateau aujourd'hui, je crois que c'est demain mardi. Il y aura du monde ici. Mais je suis tombé sur ces jeunes hommes qui sont assez braves et puis qui font dans l'activité de transit de colis. Donc la structure, vous allez voir, la structure c'est Issa et Frères Service. Donc, ok, donc le français va nous expliquer comment ça se passe. Voilà, dites-nous comment ça se passe ici. Bonjour d'abord, c'est Placide. Ici, nous sommes basés au Port Molle. Il y a plusieurs bateaux qui font la ligne Libreville-Port-Gentil. Et nous, notre travail, c'est d'affréter les colis. On est dans le transit de différentes marchandises. On passe de... On peut regarder la caméra, tu peux regarder la caméra. Non, pourquoi? C'est différentes marchandises. Donc, on envoie sur Port-Gentil et on reçoit aussi le Port-Gentil pour Libreville. Et on aussi à Lambaréné, dans 2 ou 3 provinces du Gabon. Donc Libreville, Port-Gentil, Lambaréné, Franceville aussi. Ah bon, depuis ici? Depuis ici. Et là, ça passe toujours par la voie maritime? Non. Libreville, c'est Port-Gentil, c'est la voie maritime, parce qu'on n'a qu'une seule voie. On a 2 voies, mais nous on utilise plus la voie maritime. Lambaréné, c'est par voie maritime ou par voie terrestre. Franceville également par voie ferroviaire ou par voie terrestre. Donc ça veut dire que vous avez une unité ici au port. On a une agence à Libreville, on a une agence à Port-Gentil, on a une agence dans différentes provinces dans lesquelles nous exerçons. On a une agence de réception et pour récupérer aussi les colis. Alors, ce que j'ai envie de comprendre, c'est que là, on est au port. Donc, ça, c'est l'agence qui est au port. Est-ce que vers Cetrac, vous avez aussi des gars qui sont postés là-bas? Non. Vous avez une centrale. Sur Libreville, c'est ici l'agence. D'accord. À Libreville, c'est au port Molle qu'on reçoit les colis. Peu importe de là où ils veulent partir. Peu importe l'endroit dans lequel on doit envoyer ce colis, on les reçoit à Libreville et on se charge de l'expédition dans l'intérieur du pays. Comme je vous ai dit dans différentes provinces que je vous ai énumérées tout à l'heure. Mais l'agence à Libreville, c'est ici. Elle est basée au Port Molle, Issa et Frères, juste en face de l'ancien Sanchel en détail, dans le Port Molle. Tout à l'heure. Alors, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est comment vous travaillez avec les sociétés propriétaires des bateaux? Est-ce que c'est sur des contrats? On a des contrats bien spécifiques qui ont été signés. On a des conventions signées déjà au préalable avec ces sociétés, que ce soit sociétés maritimes ou ferroviaires ou même transport terrestre. On a des contrats avec eux qui ont été signés, qui font en sorte que tous nos colis sont envoyés avec leurs agences. Agences de navigation, agences ferroviaires ou agences terrestres. Donc du coup, ça se passe comment? Dans le contrat, est-ce que vous payez une caution? Est-ce que vous avez un montant que vous payez par mois? Nous ne sommes pas propriétaires. Nous ne sommes pas propriétaires de voitures qui les envoient, qui prennent la marchandise de Libreville pour disons Franceville ou Lambaréné. Nous ne sommes ni propriétaires de bateaux, nous ne sommes ni propriétaires de trains. On a des contrats bien spécifiques signés avec ces sociétés et on paie le transport c'est par mois ou par trimestre. Non, même pas, soit par mois ou par semaine. On a des contrats bien établis et bon, maintenant le montant auquel s'élèvent ces contrats, je ne peux pas vous le dire, ça c'est un secret. Tout à fait, ça ce sont les termes du contrat. Voilà, mais sinon on a des contrats bien spécifiques. Ce qui fait que nous, quand on prend votre marchandise, on est à 200% responsable de cette marchandise et on vous assure et vous rassure que cette marchandise sera livrée à l'heure et à l'endroit. Ça veut dire que vous êtes forcément assuré. Bien sûr, vous êtes assuré. Vu que nous, on vous assure la sécurité et le bon déroulement du voyage pour votre bagage. Ce qui veut dire que nous aussi, on est assuré quelque part auprès de ces gens-là. Maintenant, quand il arrive des cas de détérioration, de perte, ou je ne sais pas moi, d'oubli de colis, ça se passe comment? Parce que c'est souvent ça aussi la difficulté, quand ce n'est pas vous-même qui êtes propriétaire. Nous ici au port, on s'engage à prendre toutes vos coordonnées. On prend votre numéro de téléphone, on prend votre nom et prénom et on prend même le quartier dans lequel vous résidez et on prend le numéro de la personne qui va recevoir et son nom, ce qui fait que même quand la marchandise a déjà quitté le port pour disons le port de Libreville, disons pour Port-Gentil,
nous, on est déjà en contact direct avec la personne qui doit recevoir ce colis. On l'appelle la personne, on lui dit, exemple, vous vous appelez Monsieur Obian. Monsieur Obian. Exemple, Monsieur Obian, bonjour, oui, bonjour. Excusez-moi, on a un colis que vous devez recevoir à Port-Gentil. Le colis a été envoyé par un exemplaire, par Monsieur Placide, et il doit être reçu par vous. Le colis, soit il est payé au départ ou à l'arrivée. Mais sinon, c'est signé, on vous remet un reçu. Le reçu qu'on vous remet vous dira si le colis a été payé ou pas. Et sur le reçu, il y a l'heure à laquelle le colis doit arriver. Et il y a le numéro de la personne qui doit vous remettre ce colis. Comme à Port-Gentil, nous on fait même jusqu'à livraison, on livre jusqu'à domicile. Donc de même de port jusqu'à livraison à domicile. Mais là les frais sont... Bien sûr, les frais sont supplémentaires. Parce que c'est pas la Croix-Rouge, papa, on doit se faire payer. Bon justement les gars, là il maîtrise bien son business, vous voyez, il déroule. Maintenant, dis-nous, est-ce que ça paye? Quelles sont les périodes de l'année où vraiment vous avez de l'affluence en termes de transit de colis? Est-ce que la tendance est la même toute l'année? Les périodes de l'année, je ne vous dirais pas qu'il y a une période bien spécifique à laquelle il y a les clients, il y a l'affluence des clients. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'on reçoit ce que Dieu nous donne. Vous voyez un peu. Au moins le peu qu'on reçoit ou le peu que Dieu nous envoie nous permet de se débrouiller, de nous débrouiller, de faire en sorte que la structure perdure. Donc je ne vais pas vous dire qu'on reçoit, on reçoit des centaines, des milliers, des millions, quoi. Mais on a un peu, on reçoit ce que Dieu nous donne. D'accord. Bon. C'est plus ou moins rentable. Maintenant, dernier point, et là c'est au niveau de la stratégie de vente, du business. Comment vous faites connaître? Parce que là, il y a une pancarte. Ça veut dire que ce sont les personnes qui viennent au port qui découvrent la pancarte et votre structure. Oui, mais quel est les... On a une page Facebook, on a un numéro en ligne. On a essayé de comment on appelle, de bien organiser la structure à tel point que même sur internet, on a des petites pubs qui passent. Issa et Frères envoient de colis. Donc vous allez sur Facebook, vous tapez Issa et Frères Service. Voilà. Et puis vous allez tomber sur eux. Si vous voulez envoyer des colis à Port-Gentil, à Lombarène, à Franceville. Voilà, je vais vous mettre les coordonnées en description et comme ça vous pourrez les contacter pour un transit de colis. Exact. On vous assure à 100% l'arrivée de votre colis en bon état. D'accord. Sans perdre, sans rien. Bon, jusqu'alors, on ne va pas dire qu'on n'a pas eu de réclamations, mais les réclamations ont surtout été pour les personnes négligentes. Parce qu'il y a des gens... Ça arrive parce que c'est vrai que parfois on accuse des structures. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des clients qui sont... Qui oublient de récupérer sa marchandise. Voilà. Disons, on a envoyé son colis le lundi. Le lundi, disons lundi à 10h. Si on l'envoie dans le bateau qui part lundi à 10h, ce qui veut dire que le monsieur, il peut recevoir son colis déjà dans les 17h avant que l'agence à Port-Gentil le ferme, ou le port ne ferme. Mais le monsieur, s'il ne vient pas à 17h, le lendemain, dès le lendemain déjà, nos agents sur place vont contacter le monsieur pour lui dire excusez-moi monsieur, on a un colis qui est arrivé ici hier à votre nom. Il est déjà prêt, le colis, est-ce que vous pouvez venir le récupérer? Dans le cas où vous êtes occupé ou en déplacement, on ne sait pas. Ça peut arriver. Voilà, vous nous dirigez chez quelqu'un à m'habiter de récupérer votre colis. Effectivement. Au moins, parce que plus le colis, il dort à l'agence, à Port-Gentil, les frais de stockage, de magasinage, comme on dit souvent. Et il y a souvent certains clients qui ne veulent pas s'acquitter de ces frais, tout en disant moi j'ai déjà payé depuis Port-Gentil. Je n'ai plus rien à payer. Alors que c'est lui qui a passé 3-4 jours, une semaine, voire 2 semaines même sans venir récupérer. Et vous voyez que nous, le magasin là-bas, ce n'est pas le Donc vous là, vous êtes aussi responsable parfois des problèmes avec vos propres colis. Voilà, avec vos propres colis. Ok. Donc merci encore Placide pour le temps que tu nous as accordé, c'est un plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à Libreville actuellement, que vous voulez envoyer quelque chose, vous venez à Issa Service, je vais prendre un plan pour indiquer là où il se trouve. Donc merci encore. Merci à vous, bonne journée et bonne fête de Pentecôte. Ok. Donc ceux qui veulent contacter Issa Service, vous voyez que vous arrivez à ce niveau du port, vous voyez leur structure est là, et ici, Issa Service, Issa et Frères Service. Donc vous venez simplement ici, vous allez rencontrer Placide, il est là. Bon là il est avec ses collègues de travail. Et voilà, vous pourrez le contacter pour envoyer un colis. Donc ça c'est l'un de ses partenaires. Voilà, donc les gars ici bossent. Et là ce sont les vacances, il y aura beaucoup de mouvements.
Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter.